Donc bonjour à tous, bienvenue dans De gauche à droite, une émission qui traite de politique, d'économie, d'écologie, de sujets d'actualité en général. Je suis Baptiste Et moi, c'est Kevin. et aujourd'hui on va aborder le sujet d'actualité que aucun média n'a manqué, la guerre au Moyen-Orient. Euh, Encore. Encore. Ah tiens, si, juste avant, j'ai regardé des recherches. Franchement, ça va. La dernière guerre date de 2025. Franchement, ça va. On est qu'en 2026 et on est qu'au mois de mars. Bah non, parce que si tu dis que la dernière guerre date de 2025, c'est laquelle? Alors c'était pas trop une guerre, j'avoue. C'était plutôt des frappes israéliennes qui Sur sont allées en Iran. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, non, mais d'ailleurs, en plus, je suis un peu bête parce que la guerre ne s'est jamais trop arrêtée. Parce que, bon, bref, on pourra en revenir dessus, mais il faut savoir que la Syrie, il y a un territoire dans le sud de la Syrie qui est toujours annexé par Israël. Et de mémoire, ils l'ont pas rendu, pour Ah, plein de bah, raisons. ça Mais... tombe bien, on va en parler. Donc chronologiquement, justement, c'est très bien, Israël, directement. Israël a bombardé les forces iraniennes en les... Je sais même plus c'est quoi l'accusation d'ailleurs. Enfin bref, ils ont bombardé les Si, forces pour le iraniennes. nucléaire. Ouais, pour le nucléaire. Et c'est très malin d'attaquer, parce qu'Israël n'a pas l'arme nucléaire officiellement. C'est très malin d'attaquer un pays où tu t'es pas sûr qu'il l'a, du coup tu l'attaques. Et les États-Unis ont évidemment immédiatement rappliqué pour soutenir ces frappes et pas du tout pour s'emparer du pétrole du pays. Alors, non, d'ailleurs, honnêtement, on fera une note aparté parce que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est pour autre chose. Mais faut bien comprendre un truc, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ont peur qu'ils ont l'arme nucléaire? Faut bien comprendre ce truc-là, c'est qu'ils font de l'enrichissement nucléaire. Et ce qui se passe, c'est que quand tu fais de l'enrichissement nucléaire, normalement, c'est pour du civil. Et quand tu enrichis à 5%, c'est pour du civil. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ta difficulté entre 0 et 5% d'enrichissement, c'est peut-être bien aussi difficile que de passer de 5 à 90, et 90 ou 95. En gros, si tu arrives à faire du nucléaire civil, tu arriveras à faire du nucléaire Non, de militaire. l'enrichissement. Oui, De mais si t'arrives à l'enrichissement, faire ouais, de c'est ça. l'enrichissement Mais civil, en fait, tu peux c'est bien ce l'appliquer. qu'il faut bien comprendre, c'est, je sais plus c'est quoi la technologie, mais en gros, concrètement, de 0 à 5, c'est plus difficile que de 5 à 90 ou 95% pour arriver à l'arme Ah oui, c'est nucléaire. possible. Donc, c'est pour ça qu'à partir du moment qu'un pays fait de l'enrichissement nucléaire, on considère qu'il peut potentiellement développer un programme nucléaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Militaire, pardon. Je vais bien préciser, militaire. C'est déjà un truc que je pense pas grand monde sait ou bref. Et donc, du coup, ils ont commencé à attaquer pour ça. Et bah là, actuellement, le détroit d'Ormuz est en stop Donc, complet le à détroit cause de d'Ormuz, ça. c'est un détroit au sud de l'Iran qui est notamment l'endroit, il me semble, où transite un bon 80% du pétrole mondial. Alors, 30. 30? Ah 30. non, c'est par la mer Rouge, pardon, qu'il y a le pourcentage qui est hyper élevé de transit. Oui. Bah après, 30% du pétrole C'est mondial, on énorme. parle pas de 2 barils, hein, Bah, en fait, c'est c'est plusieurs millions de barils. les pirates, alors j'ai plus le nom de l'entité, Yéménites. merci, ils sont alliés à l'Iran et ils ont bien bloqué la mer Rouge en profitant du conflit qui a eu lieu justement un peu plus au nord. Ils ont pas attendu. Non, ils ont pas attendu, mais le truc c'est que là, les forces du coup locales n'interviennent plus, puisque c'est les forces américaines qui étaient majoritairement présentes. Ouais, alors le problème des Yéménites, c'est comme en Afghanistan, c'est pareil. Ils sont dans les montagnes, ils sont indélogeables, ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est très compliqué à déloger ce genre de personnes. C'est parce que, enfin, je sais pas si tu vois comment c'est fait le Yémen, mais t'as littéralement une montagne en plein milieu, les mecs qui sont dedans, bon courage pour y aller. Et ils ont jamais. Et d'ailleurs, faut savoir un truc, c'est que l'Arabie Saoudite, ils ont essayé, hein, avec des tanks flambant neufs. Hein. Puis les mecs, en fait, ils sont avec des claquettes et des petites calaches. Hein. Ce serait bien quand même qu'on Ils ont structure pété. un petit peu notre début. Ouais, Parce que là, ça fait 3 minutes que c'est complètement anarchique. ouais. Bon, on va refaire la chronologie et après on parlera Voilà. des conséquences. Donc, Israël et les États-Unis font des frappes sur l'Iran, immédiates. L'Iran rétorque en attaquant la quasi-totalité des bases américaines locales. Et des aéroports internationaux. Des J'ai regardé aussi, ils ont aussi internationaux. attaqué. Internationaux, oui. Des Les aéroports internationaux. et également des villes, même, et des raffineries aussi Ouais. d'ailleurs. Bah, Ils- notamment, bah, il y a Dubaï, Arabie C'est ça. Saoudite, etc. Ils ont attaqué, bah, de toute façon, ils ont attaqué tous ceux qui ont attaqué. Et même d'ailleurs des gens qui n'avaient rien demandé, parce que la Turquie a dû intercepter des missiles il y a 2 jours, je crois, où ils n'ont pas compris pourquoi il y a des missiles qui sont partis. Mais c'est là aussi où on a eu une grosse frayeur du coup sur l'entrée en guerre de la France, parce que sur le plan purement stratégique, la Turquie c'est l'OTAN. Et tous les pays de l'OTAN, c'est un accord, s'il y en a un qui se prend un missile, tous les autres répliquent. Oui. Et après, la Turquie a tranché le truc, a dit on se réserve le droit de rétorquer, démerdez-vous de l'autre côté. Donc nous, pour l'instant, Français, le président et le conseil de guerre ont choisi de ne pas rentrer en guerre, par contre, de réaffirmer nos positions locales. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs vols de Rafale autour des frontières et des zones de combat, histoire que les avions français ont montré qu'ils étaient là. Et c'est aussi pour ça que le Charles de Gaulle est parti vers la Méditerranée. Là, on a eu des informations qu'il a atteint son objectif. Donc il est dans la Méditerranée occidentale.
et il attend, il servira peut-être de ravitaillement pour les alliés, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore d'ailleurs qui est allié ou qui ne l'est pas, puisque on ne s'est absolument pas prononcé sur nos positions dans cette histoire. Et puis, Donc voilà où ça en est, en fait ça a bombardé de partout. Là, Téhéran a pris très cher, donc la capitale de l'Iran a pris très cher. l'Iran tout court. L'Iran très tout court a cher. pris très cher. Et ce que je te disais là, aujourd'hui c'est tombé, les États-Unis ont proposé un accord de paix. L'accord de paix c'est une reddition totale et sans condition. Pourquoi ça me choque pas? Voilà. J'étais pas encore au courant, faut savoir vraiment. J'étais pas au courant, mais pourquoi ça me choque pas du tout? Et donc du coup dans toutes ces frappes, ce qui a fait scandale, le truc c'est que le chef suprême là, des talibans est mort. Il faut savoir que l'Iran, il y a vraiment deux entités, il y a l'entité nationale et les talibans. C'est Oui. vraiment deux entités à part, c'est-à-dire qu'il y a un Les gouvernement. gardiens de la paix, je crois qu'ils s'appellent. Ouais, les c'est possible. talibans. Et- De mémoire, je crois que le nom de cette organisation, c'est les gardiens de la paix. Mais donc les talibans, ce sont des extrémistes islamistes, hein, c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Et donc du coup, ils ont un chef suprême, mais il n'est pas le même que le gouvernement. Ce chef suprême en question est mort. Mais le gouvernement iranien fonctionne encore très bien. Mais des guillemets. Mais des guillemets, parce que bon, ils sont quand même fait casser. Oui. Si je dis pas de bêtises, ils se sont fait casser au moins le Parlement. Ils se sont fait casser plein d'organes Ah oui, non, mais gouvernementaux. ils ont pris cher. Et donc du coup, il y a eu ça. Il y a eu des pertes civiles colossales. Il y a eu le premier gros scandale, ça a été l'école qui a été détruite, où je crois qu'on était monté au moment où la bombe était tombée, on était à 55 morts, 45 blessés parmi les petites filles. C'était une école pour petites filles, et ils n'avaient pas fini de tout déblayer. Je crois qu'on est monté à plus de 81 morts. Oui, Et là, on parle vraiment d'enfants d'une école. Il y en a des dizaines qui ont été bombardés. Donc là, voilà, la chronologie, je pense qu'on est pas mal. Je sais pas si toi, t'as vu d'autres trucs. Ah bah après c'est surtout juste alors non en termes de chronologie j'ai pas d'autre chose à dire. Par contre il y a juste un truc où j'ai pas compris pourquoi est-ce que l'Iran s'est mis à attaquer tous ses voisins. C'est un truc je Il n'a n'ai pas pas compris. attaqué tous les voisins, il a attaqué tous les pays qui logeaient des bases américaines, et il a également fait un truc plus chiant pour nous, il a attaqué toutes les raffineries de pétrole qui étaient autour. Et il a fait la même stratégie que l'Irak. Quand il y avait les guerres d'Irak, l'Irak avait fait pareil. L'Irak avait, en plus de répliquer sur les bases ennemies, avait attaqué les raffineries de pétrole. Parce que quitte à être emmerdé par le monde, autant faire chier le monde. Oui alors je veux bien mais il faut bien comprendre un truc c'est que l'Iran fait partie de la zone d'influence de deux on peut dire carrément empire à ce niveau-là c'est la Chine et les Russes. Il faut savoir que la Chine et les Russes achètent énormément de pétrole et il y en a beaucoup qui passent notamment par ce canal, le canal d'Ormuz. On en parlera après, parce qu'on pourra parler après du pétrodollar. Là, on va rester vraiment sur le prisme de la guerre pour l'instant. Ouais, si tu veux. On va enchaîner sur une deuxième partie sur le pétrodollar, parce que c'est vrai que l'économie de c'est cette beaucoup guerre moins est vrai. intéressante. C'est beaucoup moins vrai maintenant. Oui, Mais bref, justement, on ça va fera- être le truc intéressant. Et oui, donc du coup, ils ont attaqué. Je t'avoue que. Ils ont attaqué le Koweït, l'Arabie Saoudite, Dubaï, c'est Émirats Arabes Unis. Ouais. Ils ont attaqué aussi Djibouti, parce qu'il y a une base française qui a été attaquée Je à sais, cause j'ai de un ça. ami qui était dedans. Il y avait un? Et les missiles n'ont pas atteint la base, hein, puisque Ah oui, les donc t'as militaires intercepté. sont pas débiles, ils ont sorti tout ce qu'il fallait. Oui, bah après, oui, c'est sûr. Oui, après, Non, voilà. la France n'a pas été impactée, aucune perte française, aucune perte matérielle française. Alors, il y a quand même le missile qui est parti, il y a 100 000 balles qui sont parties. Hein. Oui, alors, voilà, c'est aucune perte matérielle, à part les pertes du coup logistiques. Ça compte dans les pertes logistiques, ça. Et puis un missile, c'est au moins 100 000 balles. Hein. Ouais, Pour oui, ceux qui c'est savent pas, franchement 100 000 balles, et je pense que je suis pas très généreux. C'est comme la petite parade du président pour atteindre Brest pour le lancement des sous-marins avec du Charles de Gaulle, où ça a coûté 80 000 euros, parce qu'il s'est fait escorter par 4 rafales, et là on ne parle que du carburant. Ouais. Donc je laisse imaginer le prix des rafales qu'on fait tout le tour de la zone. Pour montrer Ouais, qu'on là est là. maintenant c'est tout le bordel. Enfin Voilà. bref, c'est. Et donc oui, ils ont attaqué tous les voisins. Il y a Israël aussi qui a été attaqué, mais ils ont intercepté les missiles aussi. Après Israël, bon courage pour les choper. Hein. Bah, Vraiment bon courage. Hein. Ils ont le dôme de fer. Ouais. Et bon courage. Hein. Il y a eu ça. Les bases américaines, il y en a certaines qui ont pris très cher. Hein. Des bases américaines parce que ils ont. Je sais pas ce qui s'est passé, ça c'est des trucs que j'ai pas compris sur le plan stratégique. Quand t'attaques un mec, tu te protèges derrière. Les bases américaines n'étaient pas prêtes à une attaque aérienne. Ils s'attendaient à quoi? Est-ce qu'ils viennent à pied? Tu vois, c'est le truc que j'ai pas compris là-dessus. Il peut y avoir plein de raisons. Déjà, de la logistique. L'armée, je sais pas si tu vois le délire, mais la logistique, c'est impressionnant. Deuxièmement, faut pas oublier un truc, c'est qu'il n'y a aucun pays, plus ou moins dans le monde, qui est prêt à une guerre de haute intensité. Donc, quand on dit guerre de haute intensité, c'est les trucs un peu Seconde Guerre mondiale, etc. Il n'y a aucun pays dans le monde actuellement qui est prêt à ce genre de truc. Et est-ce qu'ils avaient assez de lance-missiles? Est-ce qu'ils avaient assez de missiles? Est-ce qu'ils avaient assez de carburant? Est-ce qu'ils avaient le droit d'accéder à ces pays pour déposer ces missiles? Est-ce qu'ils avaient le droit d'équiper ces genres de pays? Enfin, tu peux avoir 1000 raisons de pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas un
des missiles anti-balistiques à cet endroit-là. Il y a 1000 raisons pourquoi tu peux Ouais. pas en avoir. Mais oui, donc du coup, et c'est ça a chauffé un petit peu. Bon, là, Oh, ça se calme dur, là, du coup. Parce que je suis pas sûr. bah, Honnêtement, oui, moi je pense que ça va pas se calmer. non, Beaucoup. ça va continuer, mais là, les bombardements se sont calmés, en tout cas pour l'instant, même si il y avait un avion français qui était parti pour Dubaï, pour aller chercher les Français sur place, Oui, ouais. et il a été obligé de faire demi-tour à arriver à la fin de la Méditerranée, je crois, donc arriver vers l'Égypte. Il était obligé de faire demi-tour, de toute façon, les Égyptiens avaient bloqué leur ciel, ils avaient autorisé cet avion-là à passer, mais ils n'auraient pas pu aller plus loin. Bah Il après, n'aurait pas il passé y a le plein Qatar. il y a plein de problèmes avec l'espace aérien. Bah, c'est que l'espace aérien n'est pas sûr, il est bombardé de partout. Ouais, bah ouais, Donc, ouais. Non, mais c'est sûr, ouais, ouais. Et puis, donc maintenant, le truc qui peut être intéressant, c'est le point de vue moral de cette guerre maintenant, où on peut pouvoir discuter. Je ne suis pas militaire, je ne connais pas les habitudes militaires, les stratégies militaires, mais moi je me souviens très bien que 2026 a commencé sur le kidnapping d'un dirigeant d'un pays qui n'était pas non plus sans armée. En une nuit, le mec était dans un avion américain avec des menottes au poignet. Et il voulait libérer le peuple, et en effet, alors, ça aurait été beaucoup mieux avec un mandat international. D'ailleurs, autre truc aussi pour l'Iran, et c'est pour ça que la France n'interviendra pas, il n'y a pas de mandat international non plus. C'est vraiment l'ONU, c'est vraiment l'emploi fictif. L'ONU et le Sénat français, c'est à la même échelle maintenant, tu vois. mais là, le Conseil des Nations, ça te parle? Oui. Ouais? Ça servait à quoi? Je touche à nous aussi. Non, 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 ça n'existe plus. Oui, bah voilà. Non, mais tu sais c'était quoi ou pas? Non? C'est entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il y a un truc qui Ah oui, s'appelle... bah c'est l'ancêtre de l'ONU. Ouais, c'est Oui. l'ancêtre de l'ONU, ça servait à Il a quoi? pas marché. Ouais, Bah ça servait à la même chose que l'ONU, ouais, mais pourquoi il a pas marché? Est-ce Ah. que tu sais ou pas? Ouais, parce que je suis mes cours d'histoire géo, il n'a pas marché majoritairement parce qu'il n'avait pas son armée et qu'il était uniquement dépendant des forces armées des autres. Oui, et puis l'autre truc, c'est que du coup, bah, les autres pays, comme ils avaient aucun pouvoir sur ce truc-là, ils ont dit allez vous faire foutre. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'ONU, il y a des sièges permanents et des droits de veto. Ah ouais. C'est aussi pour ça, parce que tout simplement, quand tu as le droit de veto, bah, tu acceptes un petit peu plus les règles. C'est ça, tu restes. Ouais, Mais ouais, donc du coup, sur le plan moral, moi ça me dérange énormément parce que c'est un petit peu le même délire, je trouve, que Israël avec la bande de Gaza, sous prétexte en fait, c'est littéralement, t'as un terroriste qui tient un otage avec un flingue sur la tempe, et pour libérer l'otage du terroriste, tu mets une grenade dans les mains de l'otage et t'attends que ça lui explose à la gueule. Comme ça, l'otage est libre. Bon, il est libre au paradis, mais il est libre. il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça. En fait, c'est exactement le coup avec l'école là, des 4 Ouais. fillettes, où c'est pour ça que ça a fait à tout un foin. Et c'est tout à fait normal. Israël veut libérer les femmes iraniennes. C'est aussi le discours derrière de Trump. Les femmes iraniennes sont opprimées, ce qui est à 2000% vrai. Les talibans, c'est vraiment loin d'être des enfants de cœur. Les talibans, ils feraient vraiment passer des terroristes pour de gentils toutous des fois. Oh, ouais, ouais, ouais. Ils ont un bon niveau, et sur le côté autoritarisme, ils sont brillants, je trouve. Dans le contrôle des foules, etc. Je comprends qu'on accepte ça parce Bah, qu'ils sont déjà- présents en force. Non, mais déjà, tout simplement, bon, tu sais que ton pays, il y a un problème quand ta propre armée tire sur la population. Déjà, à partir de ce moment-là, Ouais. c'est-à-dire que c'est comme si votre voisin vous tirait dessus. C'est le même Non. principe. Non, c'est comme si ton patron te tirait dessus. Ouais, enfin bref, oui, que- oui, bah, parce si que- vous voulez, si tu veux, mais déjà là, tu sais que dans tous les cas, il y a un problème. Peu importe t'es dans quel pays. Alors, ok, d'accord, en France, il y a des problèmes, hein, mais bon, Pas à t'as ce pas non. niveau-là. Ouais, voilà, t'as pas un mec avec son FAMAS qui est en train de t'attendre sorti de chez toi, quoi. Hein. Mais ouais, donc du coup, là, cette histoire de talibans était très inquiétante, et le fait, en effet, qu'on ne savait pas s'ils débloquaient un programme nucléaire est encore plus inquiétant. D'ailleurs, fun fact, tu sais comment est-ce qu'on a perdu toute information sur un programme nucléaire? Oui, je sais, parce qu'ils ont, Il y a- bombardé un site et. Il y avait des espions, je crois que c'était des Britanniques, Oui, je qui crois que étaient sur c'était le site, et Royaume-Uni, Israël a bombardé le site pendant le 25, génocide, 2025, le génocide palestinien, ouais. Et ils ont bombardé, et du coup, bah, ils ont perdu leurs informations. Bah, du coup, c'est pour ça qu'ils y retournent, C'est pour ça. être sûr. Et donc oui, il fallait, pour moi, honnêtement, c'était inévitable. À un moment, il fallait faire un truc. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que buter quelqu'un le libère? Non, mais Parce que après. pour libérer les femmes iraniennes en tuant les enfants et les femmes en question, et puis aussi bah, les hommes d'ailleurs, je n'ai pas compris en quoi ils étaient libérés. Non, alors ouais, la libération des femmes, et ça c'est secondaire, hein, dans n'importe quelle guerre, peu importe ce que tu choisis. La libération, même tu regardes par exemple en France, nous, à la Seconde Guerre mondiale, c'était secondaire. Point final. Une libération de population, c'est toujours secondaire. Donc le premier objectif, c'est plutôt de changer de gouvernement et avoir un truc plus favorable aux Américains. Et donc dans ce optique-là,
Bah, c'est triste, mais l'une des meilleures méthodes, c'est tout simplement de faire de la peur et effroi chez les habitants. Malheureusement, bah, quand les civils n'ont plus le moral, bah, l'armée s'écroule. Voilà. Et bah, la triste réalité comme ça, et ça me fait chier de dire ça, et ça me fait chier qu'il y ait des morts, mais c'est juste pour ça qu'ils tirent sur des écoles. Ouais, et puis, C'est ouais, ultra triste. Mais ouais, cette guerre pose plein de questions, parce que c'est vrai qu'un mandat d'arrêt international, ça aurait été pas mal. Enfin, un mandat international, pas d'arrêt. Un mandat international, ça aurait été pas mal. Les autres questions aussi éthiques, c'est est-ce que tu as le droit de contredire un de tes alliés? C'est là la question comme ça, c'est sans citer la personne qui l'a faite. Est-ce que tu as le droit de contredire un de tes alliés? De lui bah, dire non, là t'as poussé le bouchon un peu loin. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le principe même de l'alliance de donner ton avis? bah après, non. Non, Non? non, non, non. En fait, en réalité, quand tu regardes dans le monde, et peu importe l'époque, etc., ce qui s'appelait une alliance, c'était t'avais un intérêt commun. Et je peux te donner un très bon exemple, qui est la Première Guerre mondiale. En la Première Guerre mondiale, il y avait la Triple Alliance et la Triple Entente. Donc, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais ce qui va nous intéresser, c'est la Triple Entente. Non, c'est Alliance en plus. Non, c'est la Triple Alliance, pardon. Quel est le lien entre la France et la Russie? Et pourtant, il y a 3 pays entre les deux, hein. Ben, il n'y en avait pas, simplement parce qu'ils avaient un intérêt commun, c'était défoncer les Allemands entre les deux. Point final. Donc, est-ce que tu peux contredire un allié? Ben, tout dépend. C'est juste, est-ce que les intérêts sont communicants? Si Ouais. les réponses c'est non, bah dans ces cas-là, tu peux le contredire. Pour moi, c'est triste, mais c'est ça. Et en fait, il y a juste en Europe où personne ne peut se contredire parce que c'est même plus une alliance, ça s'appelle carrément de la soumission. Mais Bah, voilà. justement, c'est le truc qui était intéressant où j'étais assez d'accord là-dessus. C'est un discours d'aujourd'hui du Premier ministre espagnol en l'occurrence, parce que je sais pas si tu sais, il y a 2 jours. Ouais, la chronologie est pas fiable, hein. Il y a quelques jours, Comme toutes les infos. il a contredit, bah, il a pas contredit, mais il a dit que cette attaque était inadmissible, qu'il n'y avait pas il y avait pas d'accord international, que du coup l'attaque est complètement illégale, qu'ils ont buté des tas de civils, que juste un bombardement à l'aveugle. Et donc le Premier ministre espagnol a dit ça, donc évidemment Trump s'est empressé de dire que c'était un lâche, etc. Il lui en a mis plein la tronche, il lui a dit que de toute façon on désobéissait pas, qu'on contredisait pas. Eh, attends, Et, alors, et juste, je finis. non, attends, je peux te couper 2 secondes. Désobéir. Oui. Déjà, ça veut dire que tu es en soumission. Ça Voilà, veut dire que c'est littéralement et des c'est ce qu'a vassals. dit le mec, c'est ce qu'a dit du coup le Premier ministre espagnol. Il a dit que à partir du moment où ton allié te donne des ordres et que tu n'as plus le droit de le contredire, t'es pas allié, t'es vassal. Eh, T'as un niveau hiérarchique dans les alliances. C'est exactement ce que tu disais avant. Parce que là, il n'y a plus d'intérêt commun, il y a un rapport de force. ouais. Et Et, c'est ce que je te disais ouais, juste avant. ouais, mais dans ce cas, il n'y a plus d'alliance qui tienne. Oui, mais sans blague. Mais d'ailleurs, tu comprendras un truc, par exemple, le droit international. Bon, en réalité, C'est mon truc préféré dans le monde entier, ça. Je sais pas pourquoi. Moi, ça m'a toujours semblé surréaliste que des mecs se soient dit, on va mettre des règles de la guerre. Je trouve ça extraordinaire. Et par exemple, pendant la les Seconde Guerre, conventions de Genève, par ouais, exemple. pendant la Seconde Guerre mondiale, eh ben, les Allemands n'ont pas respecté les règles de la guerre. Sans blague. Les mecs, ils Ah, voulaient... pendant la première non plus, Oui, hein, je te rassure oui, tout de mais- suite. Hein. Pendant la première, elles étaient un peu plus light, elles Non. se mettaient en place. Mm, Ouais, mais non, 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 les non, a- parce que les brancardiers ils tiraient dessus. Hein. Pourtant, Oui. t'avais déjà pas le droit à Ah, la l'époque. Hein. Seconde Guerre mondiale, elles sont pas mal aussi hein, là-dessus. Ah, je te dis pas le contraire, mais déjà, rien Oui. qu'à la première, mais il n'y a aucune Et guerre qui après, a la respecté les conventions Seconde de Guerre Genève. mondiale, c'est qu'en fait, il y avait déjà des conventions qui avaient été installées, notamment bah, l'accord de soumission Allemagne-France, ce qui a été un gros motif Ouais. de Seconde Guerre mondiale. Hein. Et donc, ces accords-là où tu dis, ah, les Allemands, vous avez plus d'armée, vous avez plus rien, et surtout, par l'accord de la guerre internationale, vous devez déclarer la guerre avant de lancer une offensive. Et là, le mec, il se dit, j'ai pas le droit à une armée, je veux lancer une offensive et je dois la déclarer avant. Ouais, et ben les papiers, je pense qu'ils ont bien plus les pieds et se les fourrer là où tu penses. Hein. Mais oui, mais C'est c'est- les- Eh, en France, tu crois qu'on a fait quoi Tu crois vraiment qu'on a déclaré la guerre avant à chaque fois qu'on a envoyé les troupes? Bien sûr que non, Et- n'importe et- quel pays. Hein. Évidemment, mais n'importe quel pays fait ça. Enfin, regarde, Les Russes, par exemple. Les l'Iran. Russes sont toujours pas en guerre, je crois d'ailleurs. l'Iran. Oui, oui. L'Iran. Si, à la limite, l'exemple qu'on peut citer où ça a été respecté, c'est la Russie avec l'Ukraine. Parce que c'est ça. Non, ils ont d'abord lancé l'offensive et après ils ont déclaré la Ils guerre. ont mis des tanks à la frontière, ils ont dit on veut cette partie-là du territoire, Ouais. l'Ukraine a dit non. Enfin, tu vois, Ouais. c'est de la caricature, hein, parce que oui, je suis d'accord avec toi, ils ont clairement lancé une offensive avant de poser la question. Tu sais, genre, ils ont envoyé le message 2 secondes après, il y avait l'ordre pour rentrer dans le territoire. C'est ça. Non, Et, mais bref, et les oui, conventions donc- de Genève, c'est un sacré Bah, la truc. Convention de Genève. Mais même, regarde, les conventions de Genève, il y a un insecte qui utilise une arme interdite par la Convention de Genève. Le scarabée bombardier, vous regarderez, le gaz qu'il émet, il est interdit par la Convention de Genève.
Bon, il les met dans des quantités qui sont ridicules, toi ça te fait pleurer et un petit peu couler du nez. Mais ça bute, ça bute les autres. Ah ouais, bah, il- Et donc, du coup, l'autre truc très intéressant pour cette guerre, parce que là, le plan militaire, bon, il est intéressant, mais ni toi ni Bah, moi n'avons des compétences dessus, hein. ouais, puis On va être honnête. honnêtement, je pense qu'il y a d'autres sujets plus intéressants à Et étudier par que contre, ça. l'autre truc intéressant, c'est... bon, moi, c'est un truc que je ne connaissais pas, parce que j'en avais mais rien à cirer, c'est le pétrodollar, qui est en effet en Ah, train de s'effondrer. C'est ce qui fait toute cette crise économique actuelle, donc le détroit d'Osmos, comme tu disais, où hum, il a été bloqué. La mer Rouge aussi, du coup, qui est en péril, donc un gros trafic pétrolier a été à l'arrêt. hum. Et donc, si j'ai bien compris, ben là, c'est toi qui vas me reprendre de toute façon, Ouais, vas-y. le pétrodollar, c'était un accord, le pétrole était vendu en dollars. Ça renforçait la monnaie américaine et ça créait une demande. C'était les plus gros acheteurs, les Américains à l'époque, de pétrole, du Moyen-Orient. Et là, ça a complètement basculé parce que les plus gros acheteurs sont les Chinois, et de très loin, il me semble, et qu'ils sont en train de passer des accords pour que ça se vende en yuan. Et en plus de ça, les Russes, avec les tensions actuelles et qui sont pas du tout élevées, ils sont très heureux de pas vendre leur pétrole en dollars. Alors, oui, en vrai, t'es pas mal, mais il y a deux, trois petites nuances. Faut savoir que c'est les Américains qui sont post-Seconde Guerre mondiale, qui sont allés voir l'Arabie Saoudite, qui ont dit gentiment, vous allez prendre notre dollar. Donc, le vente de pétrole était interdit de faire en dehors du dollar, ou pas interdit, mais bref. Et en échange, les Américains les protégeaient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bases américaines dans ces C'est pour ça zones-là. qu'il y a énormément Ok. notamment dans le Moyen-Orient. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, bah là, les États-Unis, on voit bien, ils sont en train de se recroqueviller, oui, ça se dit, en Amérique. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, tu as beaucoup maintenant de pays qui acceptent les monnaies locales. Et allez, d'accord. Petite précision, pourquoi est-ce que les Américains veulent simplement que le pétrole se vende en dollars? C'est parce que du coup, si demain tu dois acheter ton pétrole en dollars, faut que tu aies des dollars. Mais pour avoir des dollars, faut qu'il y ait des dollars d'émis. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à financer une dette aussi importante. C'est tout simplement pour financer leur dette qu'ils ont demandé d'utiliser que du dollar pour le pétrole. Et pour aussi une raison extrêmement simple, dans tous les cas, tous les pays ont besoin de pétrole. Pour final. J'aime beaucoup l'expression demander, Oh. quand même. Ouais, demander, pas trop demander, plus en Imposer. mode on vient avec les bazookas, on vient vous protéger, on vous défonce la gueule. Bon, vous avez le choix. C'est littéralement de la mafia. Ouais, oh, ah ben non, mais clairement. Hein. Ok. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les Chinois sont arrivés et aujourd'hui, ça se vend en yuan, donc avec la monnaie chinoise. Et d'ailleurs, il faut savoir que les Chinois avaient le plus de dettes américaines et là, ils sont en train de baisser au fur et à mesure. Et il y a aussi, je crois qu'il y a d'autres monnaies hein, maintenant qui sont utilisées, notamment le roupie indien. J'ai un doute, mais je crois que c'est maintenant tu peux acheter des barils de pétrole avec du roupie indien. Et si tu veux, pourquoi aussi est-ce qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent plus du dollar? C'est tout simplement parce que les États-Unis je crois que c'était 2001 ou 2008, je crois que c'était 2008 plutôt. Après la crise de 2008, ils se sont dit, non mais maintenant c'est bon, on veut que le dollar il soit carré, on veut contrôler le dollar. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont internationalisé le droit du dollar. Et du coup, bah, à ce moment-là, littéralement, tu étais dans le fin fond de la Sibérie, en train de faire une transaction entre deux Russes, juste en dollars. Les Américains avaient un droit de regard sur cette transaction. Genre vraiment, hein. Et il y avait zéro Américain, hein, il y avait rien, etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui disent, eh, les Américains, vous êtes gentils, vous êtes mignons. Maintenant, votre droit international, on en a un peu ras la casquette. On va aller voir les Chinois, au moins les Chinois, ils nous filent de la thune, ils posent pas de questions. Ouais, d'accord. Donc Ok, je c'est vois. pour ça qu'il y avait le fameux droit, le privilège du pétrodollar. Et que c'est en train de vraiment baisser pour le coup. Mais parce que, pour plein de raisons. Hein, mais, Et c'est vrai que c'est des sujets d'économie auxquels je ne m'intéressais pas du tout. Et pourtant, j'aime bien la géopolitique. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que la géopolitique ne peut pas être détachée de l'économie. C'est ah l'économie bah qui oui. fixe les règles de la géo. Oui. Oui, mais exemple très bête, mais les cours d'histoire, moi j'aimais bien ça. On abordait rarement l'économie en cours d'histoire. Ah oui, oui, mais en fait le problème, le problème Regarde, c'est qu'il faut pousser, mais par exemple, la montée du fascisme en Allemagne dans les années 30, ouais, ouais. ça a été notamment poussé par une grande crise financière. Et Le peintre moustachu lui-même était chômeur, SDF, tout ce que tu veux. Il avait honte de regarder sa famille en face. Et c'est là que dans la rue, il y avait un ennemi commun qui existait, qui était le juif. C'était le juif qui... Ça a toujours été le mythe du Moyen-Âge, le juif qui possédait l'argent, et en fait, c'est comme ça que ça monte. après c'était pas un mythe. Pour le coup, honnêtement, Oui, ça mais faut savoir un tu truc, sais c'était pourquoi vraiment c'était pas pas un un mythe. mythe?
Mais oui, parce qu'en fait, tout simplement, le catholicisme a pris énormément de temps avant d'accepter tout ce qui était en Oui, relatif avec oui, l'argent. parce Tout que le c'était travail avec de l'argent. interdit. Du coup, Voilà. c'était les juifs qui s'étaient retrouvés Comme banquiers les immédiatement. religions musulmanes. Les Oui, religions exactement. musulmanes. Et les juifs, ils s'étaient retrouvés banquiers partout dans le monde, parce que Mais- c'était en fait les seuls postes auxquels on les acceptait. Parce que sinon, par contre, c'était les rebuts de la société, quoi. Et juste la crise de 29, c'est la Grande Dépression. J'ai retrouvé en tête le nom. C'est la Ok. Grande Dépression. Et là, pour le coup, par rapport aux crises, beaucoup de crises à côté, c'est du pipi de chat à côté. Hein. Parce que pour vous donner à peu près un ordre d'idée, c'était plus de moins 80% sur les bourses. Hein. Enfin, Ouais. vraiment, c'était une sacrée calotte. Hein. Bon, bref. Mais oui, donc du coup, c'est ça, c'est l'économie de... Cette guerre en Iran, elle impacte plein de choses. Elle impacte déjà le code moral. Ça fait 2 guerres à la chaîne qui se passent sans droit international, et les 2 guerres à la chaîne ont un regard américain. Bah Je oui, rappelle comme... Alors, d'ailleurs, guerre, non, pas du tout, c'est la première guerre qui se passe en droit international. Mhm. C'est le deuxième acte de force, parce que ce qui s'est passé en Palestine, c'est un génocide. Hein. Ça a été classé d'ailleurs par les organismes internationaux. Parce que autant avant on pouvait dire que ça contestait, etc., ça a été tranché. Et je rappelle quand même que Trump était en mode le travail a été bien fait, je vais pouvoir faire ma Côte d'Azur. C'est ça, il voulait faire, c'était son Oui, expression. oui, Il voulait- il avait mis une vidéo IA et oui, tout. oui, T'es- il Oh, voulait faire sa vas-y. Côte d'Azur et sans droit international. Et là, ça recommence. Et pendant que tout le monde parle de l'Iran, on ne se rend pas compte que Israël a recommencé ses manœuvres au Liban, de Ah oui. reprendre du territoire au Liban. Et c'est, je sais pas, moi personnellement, je trouve ça surréaliste. Après, franchement, 2026 commence super bien parce que ça fait déjà un moment qu'on a perdu toute logique. Bah après, ouais, c'est juste là, on est sur. En fait, il faut bien comprendre un truc, on est vraiment sur un gros changement de géopolitique. Et pour le coup, la dernière fois que c'était arrivé, c'était à la chute de Berlin, tout simplement. Voilà, ça Le fait mur? 30 ans. Ouais. Ouais. Bah oui, avec la dissolution le bloc de l'Est. Ouais. En gros, pour vous la faire courte, on est dans cette période-là pour moi, en tout cas. Et je pense pas trop me mouiller en disant ça. Mais Mais- t'es pas le seul, j'ai vu des économistes qui en parlaient, Mais oui, là, c'est vraiment la l'alternative économique ou des géopolitique. trucs comme ça Ouais, qui en parlaient. Mais d'ailleurs, un autre truc aussi, pourquoi est-ce que... en fait, il faut bien comprendre aussi un autre truc, et c'est vrai que là j'y ai repensé. Tout à l'heure, genre, on a parlé des religions, et c'est pour ça que je voulais aussi rebondir là-dessus. Il faut bien comprendre un truc, c'est que l'Iran fait partie du courant chiite, par rapport à tous ses autres voisins qui font partie du mouvement sunnite. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour vous la faire très courte, c'est comme dans le catholicisme, il y a le mouvement catholique et le mouvement hérétique qui est venu avec Martin Luther, pardon, avec la presse à imprimer dans le Saint-Empire romain germanique, donc en Allemagne. Si vous voulez, c'est le même délire. J'exagère le trait, mais partez de ce postulat-là, pour ceux qui Après, il savent y a pas. plus simple, c'est juste c'est chrétiens et protestants, catholiques et orthodoxes. Ouais, voilà, C'est toutes les religions ont leur schisme. Hein. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est juste deux branches différentes. Donc, ils font partie du monde musulman, mais c'est pas du tout les mêmes religions. Hein. Les mecs peuvent pas se voir en photo. Hein. Et c'est pour ça qu'aussi, l'Iran est vraiment seul. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que le Liban s'est fait attaquer? Parce que le Liban est quand même beaucoup chiite. Il y a beaucoup de chiites, etc. Et les Yéménites, d'ailleurs, ceux qu'on parlait, les terroristes, ils sont aussi chiites de mémoire. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi tout ce tapé religion, et les mecs sont vraiment seuls au monde. Oui, c'est pour ça que c'est une question, moi j'ai vu revenir très souvent sur soit les réseaux sociaux, soit aussi quand des professionnels en parlaient sur YouTube ou des trucs comme ça, ou même lors de conférences. Je regardais des conférences et tout là-dessus, où justement la question qui revenait très souvent, c'est pourquoi les voisins ne réagissent pas? Ce sont des musulmans comme eux. Mm. Et oui, c'est comme tu disais, en fait, C'est c'est deux parce mouvements que dans différents. parce que dans ces schismes religieux, il n'y en a pas un qui peut blairer l'autre, donc c'est chacun sa gueule. Et pour vous redonner un autre exemple qui est aussi très flagrant, prenez les Russes. Bon, bah, les Russes, nous, en tant que, entre guillemets, Européens, on peut pas se les voir en photo, quoi. Non, mais Et même les... après, là, c'est encore un peu différent, parce qu'il y a d'autres enjeux, mais pour vous la faire courte, c'est à peu près le même délire. Si demain, il y avait un génocide en Russie, ouvertement, je pense que tout le monde s'en foutrait. Enfin, ou en tout cas, dans les pays européens, je reste persuadé que tout le monde s'en fout. Hein. Après aussi parce que les pays européens, surtout de l'Ouest, sont plus détachés aujourd'hui de leur religion. Oui, Contrairement aux régions, par exemple, de l'Est, là je me pense beaucoup trop, j'en sais rien en vrai. Plus que par exemple au Moyen-Orient, où ils en sont encore excessivement fiers. Et la preuve Oui, aussi la que religion, oui. le régime d'Iran, c'est les talibans. Et les talibans, c'est quoi? C'est un organisme extrémiste de la religion. Ouais. Ils en sont à ce stade-là et c'est un petit peu pareil pour les Américains. Regarde, ils ont fait à la Maison Blanche, ils ont fait une prière collective pour les gamines qu'ils ont tuées. Non, mais après, en Amérique, c'est encore très, très Oui, c'est religieux. ça. En fait, Donc, c'est vraiment une question de culture. Nous, on n'interviendrait pas parce que si les Russes nous attaquaient, on n'interviendrait pas parce qu'ils sont religieux, en gros, parce qu'ils ont la même que nous. On Ouais. interviendrait pour d'autres raisons ou on n'interviendrait pas pour d'autres régions.
mais on est Oui. détaché, surtout la France qui est un des rares pays vraiment purement laïques au monde. Je crois qu'il y en a. Alors mes dernières sources c'était 3, ça a sûrement évolué depuis, j'espère. Mais la laïcité, Ouais, ça c'est. pose d'autres problèmes. Ouais, ça Honnêtement pose pour d'autres moi, ça problèmes. pose d'autres problèmes. En fait, il faut pas arriver à un truc, s'il y avait un système parfait, ça ferait déjà longtemps que tout le monde l'aurait Oui, adopté. bah, t'as regardé, il faudrait citer une démocratie qui a duré plus d'un siècle, hein. Et puis surtout une démocratie qui a vraiment respecté les fondements de la Oui. démocratie. Bon, bref, on Mais s'égare on beaucoup. s'égare comme d'habitude, mais de Bon. toute façon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ouais, bah juste, on va faire un petit détour sur le détroit d'Ormuz. Moi, il y a un Ah truc oui. qui me surprend un petit peu, c'est que les Chinois et les Russes, enfin les Chinois ont un peu parlé, mais pas beaucoup. Et pour le coup, les Russes, c'est un peu silence radar. Et moi, c'est un truc quand même, ça me choque, parce que il faut bien comprendre un truc, c'est vraiment dans la sphère d'influence de l'Iran. Donc, je comprends pas pourquoi. C'est comme si, je sais pas moi, demain, t'avais un pays, j'ai pas de pays en tête là, qui était dans la sphère d'influence de la France, qui, vas-y, au Coco, tu me diras, maintenant on a perdu toute la sphère d'influence. Alors, tu me diras, nous, on a plus ce problème-là, mais normalement, t'es pas censé abandonner tes pays comme ça. C'est ta sphère d'influence, c'est ton pouvoir. Enfin, c'est pour ça où je trouve quand même que les Chinois ont pas beaucoup réagi. Après, je pense que les Russes ont la même concentration que les Américains. Ce sont sur une nouvelle route de l'Arctique. Les nouvelles routes de l'Arctique ou Je- les soies. Nouvelle route de la Ouais, Suisse. voilà, c'est ça. Donc Ça, c'est pour les Chinois, mais. En fait, c'est peut-être l'occasion de. C'est bien parce que comme il y a une carte, je suis en train de vérifier. C'est une vieille carte, hein. Ouais, Mais ouais. c'est peut-être l'occasion de trouver en fait, de se débarrasser de vieilles routes qui sont en effet sensibles. C'est une région du monde qui a toujours été sensible, qui a toujours été à forte tension et régulièrement en guerre. Avoir t'as une grande partie de tes ressources qui transitent par là, c'est hyper risqué. Surtout les pirates, du coup, je n'arrive Yéménites. absolument. Voilà, merci, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ils sont ingérables dans la zone et il y a même eu des bateaux de guerre français, anglais, allemands, américains. Ils ont tous tenté à un moment d'arrêter. Je me souviens quand j'étais au lycée. Quand on étudiait cette zone-là du monde, on voyait que la flotte française y était au moment où on en parlait en cours, donc c'était, j'ai pas envie de compter. Ouais, si, allez, on va faire un effort. C'était il y a 7 ans, ouais, approximativement. C'était il y a 7 ans, et quand on en parlait donc au lycée, c'était le truc où les forces françaises étaient. La navy française, c'était un fleuron mondial de la navy. L'armée française, on est toujours dans les meilleurs quand même. Ouais. On a du. On l'a beaucoup perdu, quand même. Ouais, on a beaucoup perdu, mais on est quand même toujours dans ceux qui produisent du bon matos. Et on l'utilise, notre bon matos. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc nos bateaux, ça reste du bon matos. Le Charles de Gaulle, je veux dire, il a coulé que 2 fois dans une port, ça va. C'est un très mauvais exemple, hein, ça c'est ironique, mais nos bateaux de guerre sont performants. Enfin, et avoir du aussi gros matos que ça, et à côté de ça, les pirates, en plus, ils s'étaient souvent montrés comme des mecs sur des petits voiliers avec des petits AK-47. Mais oui, mais non, mais c'est des mecs avec des tons, mais Oui. des AK-47 par rapport aux autres pays, hein, C'est qu'on ça, soit et clair, hein. ils étaient représentés comme ça, et se dire que la Navy française y arrivait pas, tu te dis, soit c'est nous qui sommes nuls, soit ceux qui sont bons, mais il y a pas un monde où Mais c'est aucun des en deux. fait, si tu veux, par exemple, moi je trouve qu'un très bon exemple, c'est de voir comment l'Arabie Saoudite a perdu contre ces gars-là. L'Arabie Saoudite, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer que les mecs sont pétés de thunes, hein, et que t'inquiète que les tonks, c'est les dernières générations et tutti quanti, hein. En fait, le problème, c'est que déjà dans l'armée, et notamment c'est un problème de motivation. C'est est-ce que les mecs sont motivés à aller à la guerre? Déjà, si t'as pas envie, limite, le mec il te propose 10 balles, tu vends ton flingue, quoi. Enfin voilà. Et l'autre truc aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre de truc, le Yéménite notamment, t'as deux gros problèmes. Premièrement, ils sont dans les montagnes, alors bon courage pour les déloger. Et le deuxième problème, c'est une idée. C'est des idéaux. Oui. Et les idéaux, Ça se tue pas facilement. c'est une saloperie finie. Si demain, pour changer les idées de quelqu'un, eh ben, tu peux t'y atteler de bonne heure, hein. Mais de toute façon, c'est simple. Regarde, par exemple, tu prends Israël. Israël, quand c'est pas la bande de Gaza. Pour moi, c'est simple, c'est 20 ans et je sais pas combien de milliards d'engloutis juste pour détruire le Hezbollah. Et encore détruire, je vais mettre des guillemets, parce que je suis même pas sûr qu'ils y arriveront au bout de 20 ans. Peut-être au bout de 50, mais c'est une idée, c'est incroyablement résistant et c'est incroyablement dur à tuer. Et c'est pour ça que pour moi, les Yéménites, tu pourras jamais rien faire. Et que tu vois, par exemple, tu as le Soudan. Le Soudan, il y a le Soudan du Sud. Pourquoi est-ce que le Soudan du Sud existe? Pour une raison extrêmement simple. Guerre civile. Et les mecs sont devenus indépendants. Oui, la Corée du Nord, Corée du Sud, tous ces chocs-là. Non, Corée du Nord, Corée du Sud, c'est encore différent. Oui, je sais, c'est par rapport à la guerre froide. C'est les par rapport à la guerre froide, ouais. parce qu'en soi, c'était le même peuple. En Oui. soi, normalement, il y a zéro Oui. raison pourquoi ils se sont fait séparer. Après, c'est ça, c'est tout ce contexte-là qui est délicat à aborder. En fait, rien n'est binaire. Voilà. C'est ça le problème. C'est pas comme du code, c'est du zéro du 1. c'est les fameuses. C'est là-dessus que j'aurais bien aimé finir. Sauf si t'as un truc à Vas-y, dire après vas-y. ça, on va voir, mais c'est les fausses dichotomies.
Je vois pas ce que c'est ça. Une dichotomie, c'est tranché en deux. Ouais. Le bien et le mal, le rouge et le bleu, enfin, la gauche et la droite, c'est une dichotomie. Cette dichotomie, c'est une simplification pure et simple. Il y a un truc 1, un truc 2, qui sont opposés. C'est ça, le principe de la dichotomie, c'est deux actions opposées. Et il y a beaucoup de gens qui reposent souvent leur logique sur ça. Alors, pour une raison extrêmement simple, simplification. Oui, parce que dans la nature, réfléchir, c'est dépenser de l'énergie. Point, c'est tout. Il y en a qui sont économes. Et donc, Bon avion. Ce genre de fausse dichotomie, c'est si on bombarde pas l'Iran, ils vont buter des femmes. Après, et est-ce que tu as sauvé ces femmes en leur mettant un obus à 4 cm du visage qui les a détruites, tu vois? En fait, c'est ce genre de fausse dichotomie. C'est souvent, comme tu dis, c'est une simplification. On ne te présente que deux solutions qui sont radicalement opposées. Et souvent, d'ailleurs, pour te manipuler, il y a celle qui est extrême. Genre, si on va bientôt arrêter parce qu'il y a chaque qui va faire une entrée en France. Si on n'avait pas arrêté les talibans, ils auraient violé, pillé, massacré toutes les femmes, tu vois. C'est ça qui se dit aux États-Unis, c'est que c'est. Et pour le coup, je pense que c'est pas faux non plus. Pour une fois, ils ont raison. Voilà. Mais maintenant, ils présentent comme seule et unique solution les bombardements répétés et insistants des villes. C'est ça, une mauvaise dichotomie. Enfin, une mauvaise, non. C'est ça, une fausse dichotomie. Il n'y avait pas que deux solutions. Mais maintenant, chercher une autre aurait été beaucoup plus compliqué. Mais en fait, tu vois, en fait, déjà pour une raison extrêmement simple de pourquoi ça peut pas marcher. Oui, alors là, Baptiste il est parti ouvrir le chat parce que sinon, bon, bref. En fait, le problème pour moi de la dichotomie, pardon, c'est tout simplement qu'un être humain, tu fais ne serait-ce qu'une liste de caractères, peu importe quel qu'il soit. Et ben, de toute façon, tu pourras jamais dire il va rentrer dans ces cadres. Parce que si demain le mec il est énervé, si demain il a soif, si demain il a faim, si demain il a je sais pas quoi, ses caractères changent. Donc si déjà l'être humain, tu peux même pas faire une liste carrée et non binaire. Oui, pas dans le sexe, parce que les sexes, ça me saoule. Bon, bref. Si tu peux pas faire un truc binaire qui marche tout le temps sur les êtres humains, tu ne peux pas avoir de solution et d'explication binaire. Point. Si la nature humaine est faite comme ça, faut juste l'accepter. Et par exemple, un autre truc tout con, les Russes. Ah ouais, ok, on peut pas dire c'est les méchants Russes contre les gentils Ukrainiens. C'est plus complexe, un peu plus complexe que ça. Parce que bon, ça a été prouvé, les Ukrainiens, ils ont quand même un peu détourné de thunes, hein, notamment Zelensky. Hein, enfin, de toute façon, oui, comme tu dis, tout n'est pas simple. De toute façon, déjà, un être humain, tu ne peux même pas le faire. Non. Alors, je te laisse imaginer que dans des trucs géopolitiques. Aucun humain n'est simple. Voilà. Parce que déjà, juste, si le mec, il a, je sais pas, juste, il est bourré, déjà, ça change tout, quoi. Enfin, juste... Ça parle de vécu, ça. Et là, on rentre dans le bon, non, mais voilà. Genre, je veux dire, juste, t'es énervé, t'as pas les mêmes réactions que quand t'es calme. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas dire que c'est binaire. Enfin, non, tu ne peux pas. Oui. C'est pour ça que arrêtez juste quand on dit des trucs binaires. Ah, s'il vous plaît, quoi. Arrêtez. Pensez pas ça. Mais c'est exactement comme en France, ça va me permettre de faire un petit billet politique. On va faire un tout petit billet 2 secondes, on va finir là-dessus. C'est la gauche et la droite. Oui. En fait, la dichotomie française, elle a été voulue comme ça. La République est née comme ça en France. Elle fonctionne correctement comme ça. Mais le truc qui est avec ça, c'est souvent on dit la droite c'est l'économie, la gauche c'est le social. Ça c'est une fausse dichotomie parce que ça voudrait dire que tous les partis de gauche sont les mêmes, tous les partis de droite sont les mêmes. Alors dans ce cas, pourquoi il y a 30 000 partis à gauche, pourquoi il y a 12 partis à droite, tu vois? C'est parce que tu vois, c'est la simplification, c'est jamais bon. Si un truc est simplifié, creuser, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Des fois il y a des trucs qui sont simples, hein. Oui. Mais des fois non. Du genre, par exemple, dans les trucs simples, par exemple, Marine Le Pen qui dit, quand on lui dit t'as volé des millions, elle te répond elle est fichue. Alors, en l'occurrence, là, tu vois, c'est c'est facile de se dire que quand tu nies pas en bloc, il y a un fort risque de culpabilité. Oui, surtout dans les hommes politiques. Mais donc, faut toujours faire attention à ça. Je pense que ça pourra d'ailleurs être le petit message de fin. Ouais, c'est juste faites gaffe et pensez jamais que tout est simple. En fait, rien n'est noir, rien n'est blanc, tout n'est que gris. Tout n'est que nuance de gris. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Je trouve qu'elle est... Voilà, c'est juste, il n'y a rien de blanc, rien de tout noir. Oui. Et, ok, bon, alors, les talibans ont un autre problème. Mais je suis sûr qu'il y a un fond de pensée qui fait que... Après, je suis pas en train de l'excuser, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Après, si, en vrai, je pense qu'en effet, il y a des choses blanches, il y a des choses noires, des choses grises. Ouais. Par exemple, Epstein, c'est noir. C'est très noir.
C'est... Ouais, mais pourquoi il l'a fait? Et si tu réfléchis un peu plus loin, tu Oui. vas trouver une toute petite tache de Ouais, blanc. d'accord. C'est dans ce sens-là que Ouais, je veux dire ok, ça. je comprends. Mais C'est- donc, voilà, dans c'est ça. tous les cas, ça c'est par rapport à ta vision, mais si tu te mettrais par rapport à lui, à sa pensée, etc., tu auras toujours une toute petite Ouais. tache blanche chez n'importe qui. Bah voilà, C'est très compliqué. bon mais- exemple. Moi, je considère que c'est... Ah, mais je considère que c'est un Oui, salaud. Hein. mais voilà. Attention, hein, c'est pas parce que je pense comme ça que il y a des gens, c'est des salauds, terminé, bonsoir. Mais pour moi, chaque personne a une toute petite tache blanche C'est- ou une toute petite tache noire. Mais Dans c'est bien, tous les cas. c'est bien de toujours regarder comme ça en étant neutre et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. C'est comme ça qu'on est vraiment objectif. Et voilà, mot de la fin. Et ben, nous allons pouvoir vous laisser. Et ben écoutez, Merci comme- beaucoup de nous avoir écoutés, Ouais. simplement. Comme hein. d'habitude, hein, si vous avez des choses à dire, mettez un commentaire, nous insultez pas s'il vous plaît, on est sensible. Faites ça, faites-vous zizir. Oh non, mais ouais, juste. Vous avez le droit de nous insulter de sale con parce qu'on ne connaît rien, mais juste faites-le intelligemment, quoi. Parce que sale con, parce qu'il s'est passé ci, ça, et puis Et voilà. expliquez-nous, débattez avec nous si vous voulez, on essaiera, bon, on ne même pas on essaiera, on répondra. Et puis on vous retrouvera une prochaine fois pour un nouveau sujet. Ouais, voilà, et puis on va essayer de tenir ça un peu en actualité. Bon, après, là, c'est. On va essayer de tenir, on verra si on refait un autre podcast ou pas là-dessus, mais ça peut être intéressant peut-être de refaire une Quand la suite à la situation fin. aura évolué, ouais. Mais dans ce cas, faut Dans laisser 6 passer mois. quelques mois. C'est ça. Ouais. Bon, allez, merci Salut. beaucoup.